Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment configurer des tables de routage RIP dans Packet Tracer. Alors, vous le savez peut-être, à partir du moment où vous avez plusieurs routeurs connectés entre eux, vous allez devoir configurer des tables de routage. Ici, on va en configurer des tables de routage avec le protocole RIP, donc Routing Information Protocol. Ce protocole, il sert à quoi en fait? Eh bien, il sert tout simplement à ce que chaque routeur puisse lire dans le routeur d'à côté pour connaître les réseaux, en fait, tout simplement, qu'il contient. Waouh! Bon, en gros, super facile. Regardez mon schéma. J'ai fait plusieurs réseaux. J'en ai fait 8, j'en ai fait 6, donc un, 2, 3, 4, 5, 6, avec des machines. Bon, pour que ce soit ultra simplifié, j'ai fait avec une seule machine à chaque fois, d'accord? Les réseaux, ils s'appellent un, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, tout simplement. Et la machine, c'est la première machine de chaque réseau, donc la machine 1, voilà, donc 1.0.0.1, ici c'est 2.0.1, voilà. Et le routeur, je les ai toujours mis en 254 à l'intérieur. Ici, on pourrait zoomer, d'accord, et je vais vous montrer juste en mettant les ports. Donc voilà, sur le port 1, 0, j'ai mis en 1.0.0.254. Regardez, juste ici. En 1.0, et bien tout simplement, j'ai le 1.0.0.254. En 0.0, eh bien, c'est le d'en dessous, donc j'ai en 2.0.0.254. Et ensuite, j'ai créé un réseau entre les routeurs, évidemment, et je l'ai appelé 10.0.0.1 de ce côté et 10.0.0.2 de l'autre côté, tout simplement. Ça, normalement, vous savez faire. En tout cas, si vous ne savez pas faire, voilà, tout simplement, vous avez juste à configurer un réseau entre chaque routeur. Donc, ce réseau, il sera différent ici et ici, hein. Ok. Donc voilà, je vais enlever ça pour l'affichage et je vous explique comment on configure l'étape de routage. Ta, 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 ta. Donc, déjà avant de commencer, on va tester tout simplement si ces deux ordinateurs ils fonctionnent, hein. Pas besoin de table de routage, puisque c'est les deux qui passent par le même routeur. D'accord? Ça passe pas par un autre routeur. Donc là, on va tester. Ok? Je vais dessus. Vous connaissez les commandes. Donc ping 1.0.0.1. D'accord? Donc de celui-ci, j'essaie de joindre celui-ci. Voilà. Donc il n'y a pas de souci jusqu'à maintenant, ça fonctionne très bien. Ok, ça passe par ici, hop, mon routeur, et ensuite ça voilà. Pas de souci particulier. Par contre, si je veux ping le 3.0.0.1 qui est sur le réseau d'à côté, donc celui-ci, là je vais devoir passer en fait physiquement par deux routeurs. Je vais devoir aller ici, hop, ici et là, et là. Donc là, par contre, cette fois-ci, destination host unreachable. Ce qui veut dire qu'il y a un problème qui ne peut pas le joindre, tout simplement parce qu'il n'y a pas de table de routage. Ok. Donc voilà, c'était pour vous montrer que ça c'était bien configuré. Le reste est également bien configuré. Il n'y a pas de souci. On va devoir donc configurer les tables de routage. Tout simplement, on va aller dans mon routeur, dans celui-ci, dans le premier, et on va aller dans RIP. Ok, donc Routing Information Protocol. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, on va ajouter les réseaux qui sont connectés à ce routeur. Attention, dans ma formation, j'ai fait une petite faute. J'ai dit qu'il fallait ajouter tous les réseaux. C'est pas le cas. Il faut ajouter que les réseaux qui sont bien sûr connectés à ce routeur, hein. Donc, on ne va pas en ajouter 25. Ici, qu'est-ce qui est connecté physiquement? Allez, on va zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair. Zoom, hop, on retourne dessus, hop, RIP, d'accord. Et là, on va ajouter, eh bien, en 1, 0, qu'est-ce qu'il y a comme réseau? Eh bien, il y a mon réseau 1.0.0. Donc, ok, donc je vais dire que le réseau 1.0.0 est connecté. Il y a également le 2.0.0, il est juste ici, paf, 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 on voit pas bien, mais juste ici. 2.0.0.0. Et il y en a un troisième, attention, hein, il y a bien le réseau qui est ici entre mes deux routeurs. Et oui, il ne faut pas l'oublier, celui-ci, donc 10.0.0.0. Très bien. Donc on l'ajoute. Voilà, ça c'est ma première table de routage. Et je vais faire une deuxième table de routage. Évidemment, les routeurs, ils vont lire les tables de routage des routeurs qui sont adjacents, qui sont collés. Donc bah, il m'en faut une deuxième ici. Puisque sinon, en arrivant ici, il ne va pas savoir que le réseau, il est avec ce routeur. On va dans ce routeur, hop, routing parfait, on est parti. Eh bien, on va faire la même chose, mais sauf que cette fois-ci, il y en a 4. Regardez, il y a celui-ci, S20, qui est en 10.0. Je vais vous enlever ça, comme ça, on verra mieux. Hop, ça vous en verra peut-être moins. On retourne dessus, routing IP, routing, information. Ok, donc on a le 10.0.0, hein, le même réseau. Ensuite, on va avoir le 3.0 au-dessus, 0, d'accord. Et ensuite le 4.0.0. Ok. En fait, là, ça fonctionnerait déjà, mais sauf que moi, j'ai encore envie d'aller plus loin. Donc, pour la suite, je vais mettre également le 20.0.0.0, hein, ce réseau que j'ai créé juste là. Ok, ajouter. Parfait.
On va tester maintenant. On va retourner sur cet ordinateur ici même. Voilà, et on va retester de communiquer avec lui. On va retester la même chose, hein, mais cette fois-ci, on a bien configuré une table de routage, tout simplement. Donc, bah, déjà, bon signe, il me dit pas tout de suite destination host unreachable. Et voilà, il perd un petit octet dans le switch, mais regardez, tout est bon. Si je refais une deuxième fois, il perd plus d'octet. Il connaît la route, donc maintenant pour y aller, donc hop, il est parti, tac, 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 tac. Magnifique, magnifique. On va faire la même chose, on va tester d'aller jusqu'au bout, donc allez, on va aller en dessous cette fois-ci jusqu'au 6. Euh, d'accord, donc on va aller dans mon dernier routeur qu'il faut configurer. Il faut une table de routage puisque ça va passer par ce routeur-ci et ce routeur-ci. Donc, allez, hop, on est parti, on a configure. RIP, let's go, on met le réseau numéro 5. En fait, on les met tous hein, quand on configure. En réalité, là, j'en aurais pas besoin pour joindre juste le réseau 6. J'aurais besoin du 6 et du 20. OK? Puisque ça passerait par là et ça passerait par là. Ça n'irait pas en haut. Mais bon, quand on fait une table de routage, on remplit tout d'un coup. On va pas s'amuser à faire la moitié par la moitié. Très bien, parfait. Hop, on va tester. Dézoome un petit peu. Et on va faire une petite simulation cette fois-ci, d'accord? Donc on va aller tester de prendre un paquet depuis ici, d'aller jusqu'à ici. Alors je lance la simulation, je l'accélère un petit peu, hein, parce que sinon ça va être un peu long. Hop, je vois que mon paquet il va ici, je vois qu'il va ici, il va ici, il va ici. Ok, et il arrive jusque là. Mais c'est parfait. Ok, on peut aller jusqu'à la fin, parce qu'il revient forcément. Hop, parce que c'est un ping. Et top, on voit que c'est successful, ça a bien fonctionné. Et voilà, vous savez maintenant comment configurer des tables de routage RIP sur Packet Tracer. Je vous rappelle, dans ce routeur-ci, dans le RIP, on met trois réseaux, le 1, le 2, le 10. Dans celui-ci, on met le 3, le 10, le 20, le 4 et le numéro complémentaire. Ah, excellent. Et dans celui-ci, on va mettre le 5, le 20 et le 6. Comme ça, les routeurs, ils vont lire entre eux qui est connecté à quel réseau. Tout simplement. Super facile. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle a pu t'apporter des connaissances, des compétences. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai bien sûr avec plaisir. Et pour l'heure, moi je te dis thumbs up si ça t'a plu, et à très vite pour une prochaine vidéo, et bien sûr on va t'abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, à plus!